Lundi 4 septembre, bienvenue à tous, c'est l'heure de l'information sur RTI 1. La proclamation des résultats pour les élections municipales et régionales du 2 septembre a démarré hier et se poursuit aujourd'hui. La commission électorale indépendante a rendu public à 7 heures les résultats pour 190 communes sur les 201 et pour plus de la moitié pour les régions. La CEI a d'ailleurs annoncé l'ouverture de la phase des contestations, des réclamations qui doivent être adressées au Conseil d'État. La Convention de la société civile présente son bilan après avoir déployé 249 observateurs lors de ces élections locales. Même s'il relève quelques failles comme l'absence des représentants pour les candidats indépendants, les observateurs soulignent de bons points. Le personnel des bureaux de vote était présent en général avec un taux de 92,4%. 91% des bureaux de vote visités avaient le matériel électoral disponible et les isoloirs placés de sorte à garantir le secret du vote. La cérémonie du prix national d'excellence va se tenir demain, mardi 5 septembre, une date décalée en raison du deuil qui a frappé la Côte d'Ivoire à quelques jours de la célébration de la fête nationale. Tout juste avant, nous vous proposons de voir l'impact qu'a eu ce prix sur certains des anciens lauréats. Grace Kando en a suivi deux. Le temps ne s'arrête pas au service des maladies infectieuses et tropicales Smith du CHU de Trècheville. Le personnel dévoué à la tâche est aux petits soins des malades. Le chef de service coordonne tout à la minute près. Ce travail minutieux a retenu l'attention du jury du prix national d'excellence. Le Smith a été primé meilleur établissement sanitaire en 2022. Nous avons reçu énormément de patients. Près de 2000 patients atteints de Covid avec une mortalité relativement faible pour une mortalité hospitalière. Mais dans le cadre de cette épidémie, la récompense collective pour moi est essentielle. Un an après, le personnel honoré maintient le cap. Ce prix aussi nous a amenés à redoubler d'efforts pour mériter la reconnaissance de la nation et remerciant le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement, pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, pour tout ce qu'ils nous ont permis d'acquérir au sein des maladies infectieuses, aussi bien en tant que ressources matérielles que ressources humaines. Et cet accompagnement nous permet de répondre aux défis de la prise en charge des maladies infectieuses et de riposte aux épidémies. Le travail acharné, assidu, fait partie du quotidien du professeur Serge Éolier. Il a obtenu en 2016 le prix du meilleur cadre supérieur de la santé. Le Smith qu'il dirige accueille 200 patients en hospitalisation par an et 400 en ambulatoire. L'excellence reste le credo du Smith et sa notoriété ne fait aucun doute. Le premier impact qu'on a eu, c'est qu'il y a une confiance dans le système de santé publique que notre service représente, mais tous les autres services aussi qui pourront avoir ce prix doivent répondre aux défis de l'excellence dans le système de santé publique. Parce que le système de santé publique est parfois décrié, et je dis à tort, parce que nous faisons un travail extraordinaire. Le prix national d'excellence 2022 a récompensé au total 97 lauréats. Parmi eux, Roger Bango, styliste. En 2022, j'ai eu le prix du meilleur artisan de Côte d'Ivoire. Ça m'a surpris parce qu'on a toujours tendance de penser que tout ce qui est compétition est toujours biaisé et que les résultats ne sont pas toujours corrects. Mais là, j'ai été surpris quand même d'être retenu pour la deuxième fois comme prix d'excellence de Côte d'Ivoire. Ça m'a donné encore de travail, ça m'a donné de comprendre que notre gouvernement a les yeux sur nous, qui regarde toujours ce qu'on fait. Un prix qu'il a propulsé, ce styliste employait avant 2022 environ 25 couturiers. Aujourd'hui, grâce à ce prix, il a à sa charge 60 salariés et ses affaires prospèrent. Ça nous donne beaucoup plus de commandes vis-à-vis des entreprises qui nous ont confié de plus en plus des marchés. Donc tout de suite, ça a boosté l'activité. Ça nous a donné en tout cas de pouvoir recruter des gens et de pouvoir continuer à exceller dans notre domaine d'activité. Roger Kofi Bango a aussi obtenu le prix du meilleur entrepreneur en 2019. Le styliste modéliste Roger Bango et professeur Serge Éolier, ces deux lauréats du prix d'excellence, restent des modèles du travail bien fait.
Et voilà, les nouveaux lauréats pour le prix national d'excellence 2023 seront connus demain mardi. Dans le domaine de l'éducation nationale, les inscriptions en cours préparatoires première année et à la maternelle au titre de l'année scolaire 2023-2024 ont débuté ce lundi 4 septembre sur l'ensemble du territoire national. Pour le CP1 sont concernés les enfants de 6 à 9 ans et de 3 à 5 ans pour la maternelle. Pour ce premier jour, ce n'est pas la grande affluence dans les établissements à Abidjan, tout comme à Boaké, comme vous pouvez le voir sur ces images. La phase des inscriptions prend fin le vendredi 8 septembre et c'est totalement gratuit. Les cours débutent le lundi 11 septembre. Et puis au Gabon, le général Oligui Nguema a prêté serment aujourd'hui en tant que président de la transition. 5 jours après le coup d'État qui a renversé le président Ali Bongo Ondimba, le général devient officiellement président de la transition. Il a juré devant Dieu et devant le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi et de préserver les acquis de la démocratie. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. L'information dans nos régions, c'est tout de suite. Et moi, je vous donne rendez-vous avec beaucoup de plaisir à 20h.